OK, donc, page 28. Servez-vous de ce que vous avez appris pour dire vrai ou faux. Bon, les watts sont calculés en multipliant les ampères par les volts. C'est vrai. P est égal à I fois V. Ça, c'est des watts, ça, c'est des ampères, ça, c'est des volts. Le voltage ou la tension est le montant de charge électrique porté par chaque particule. J'aime pas vraiment l'énoncé tel quel. Il est un petit peu comme... peut porter à la confusion à cause qu'on utilise le mot charge électrique et en bas aussi ici. Essentiellement, la tension, c'est la quantité d'énergie que chaque électron porte. Fait que si tu veux juste échanger ça, électron, ça devient vrai. OK? L'ampérage est le montant de charge électrique qui circule dans le circuit. Vois-tu ici, si on change juste par électron, c'est un petit peu plus clair. J'aime juste pas le mot charge électrique, donc oui, c'est vrai. Les watts et les joules sont les mêmes? Absolument pas. Les watts, on l'a vu ici, c'est I fois V, et les joules, c'est P fois T. Donc, pour obtenir des joules, je dois faire des watts fois des secondes, donc ce n'est pas la même chose. La résistance est la mesure de l'opposition au déplacement des électrons au travers d'une substance. C'est vrai. Plus il y a de résistance, moins de charge dans le dispositif. C'est vrai. OK? Donc, il y a moins d'électrons, il y a moins de vitesse et de trafic. Si un dispositif de 7A et 17V, sa puissance est de 2, absolument pas. La puissance, comme on a dit ici en haut, c'est I fois V. Donc, 7 fois 14 va me donner le nombre de watts. Donc, 7 est faux. Et 7 fois 14 me donne 98. Lui, il est vrai. Un dispositif de puissance de 98 watts convertit cette quantité-là d'énergie par minute. Et c'est fort probablement vrai si j'arrondis ça à 100 et qu'une minute a 60 secondes, 100 fois 60 me donne 6000 et qui est très proche de ça. Donc, celui-là est vrai. Lui, il semble avoir peut-être converti le 80 ou divisé 98 par la minute, de 60 secondes. Donc, ça, c'est faux. OK. En Amérique du Nord, la tension, elle est de 120 volts. Et donc, la résistance est égale à la tension divisée par le courant. Donc, 120 divisé par 12, oui, ça me donne 10, c'est vrai. C'est faux. Ça serait le cas en Europe, parce qu'en Europe, c'est 240. La puissance est calculée en multipliant l'ampérage, qui est le courant, par la tension. C'est vrai. On l'a vu déjà en haut là encore. C'est la même... en haut ici, excuse-moi. C'est la même équation. L'énergie convertie est calculée en multipliant les watts par le temps. Vrai. Ça, c'est le E égale à P fois T, juste en haut ici. Watts fois le temps, c'est l'énergie. La résistance est calculée en disant les volts par les ampères. C'est vrai encore. R égale à V divisé par I. OK? Ensuite, la dernière petite partie ici. Ça, c'est mon V. Ça, c'est mon R. On me demande de trouver le V en bas ici. Bien, mon V, c'est 9 volts, c'est facile. Mon I, je dois l'utiliser avec ma formule V égale à I fois R, qui me donne mon triangle V, I et R. Je bloque le I. C'est V divisé par R. C'est 9 divisé par 4,5. C'est 2 et c'est des I, donc c'est ampères. La puissance, c'est I fois V. J'ai mon V en haut ici et j'ai mon I de là qui est 2 ampères fois 9 volts qui me donne 18 watts.